Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que vous allez très bien en ce moment, et que ce tirage vous apportera les signes ou les réponses de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, on va passer directement à votre lecture. Alors connectons-nous à votre jeu de tarot. Comme toujours, nous allons explorer vos énergies, celles de l'univers, et révéler les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Alors on commence. Vous avez l'as de denier, le cavalier de coupe, le roi de bâton, la reine de denier et aussi l'étoile. En ce moment, vous attendez quelque chose. Peut-être que vous vous sentez un peu impatient, parce que vous pensez que ça n'arrivera jamais. Mais ce tirage confirme que ce que vous attendez va vraiment se réaliser. Avec l'as de denier, il est très probable qu'une somme d'argent arrive vers vous. Cet argent va résoudre un problème ou une dette. Ou bien, si vous attendez une personne, sachez que quelqu'un entre dans votre vie. Peut-être un poisson, ou quelqu'un avec une énergie de scorpion. Je ressens qu'en ce moment, cette personne a une proposition très importante à vous faire. Une proposition liée à un investissement, à un projet financier. Quelque chose va exploser, dans le bon sens. Vous allez conclure un accord. Et grâce à cet accord, vous allez commencer à monétiser. Vous allez attirer plus de clients. Vous allez agrandir votre espace commercial. Un rêve est en train de se réaliser. Et cela va arriver beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Alors maintenant, clarifions cette énergie. Votre lecture vous dit qu'une grande expansion est en route, surtout sur le plan financier. Si vous avez une idée en ce moment, elle va se manifester. Et ce sera encore mieux que ce que vous aviez imaginé. Vous avez aussi le valet de coupe. Quelqu'un veut vous faire une proposition. Peut-être que vous n'êtes pas intéressé par l'amour en ce moment, et c'est parfaitement normal. Vous semblez détaché face à une certaine personne, ou à l'amour en général. Pourtant, la carte du valet de coupe indique que quelqu'un vous observe. Une personne du passé veut reprendre contact avec vous. Quelqu'un vous cherche sur les réseaux sociaux, essaie de retrouver votre numéro. Peut-être qu'il l'avait noté quelque part et qu'il l'a perdu. Maintenant, cette personne regarde peut-être vos photos, parce qu'elle veut vous parler, mais ne sait pas comment faire. Si vous avez complètement bloqué cette personne, je ressens qu'elle essaie désespérément de vous retrouver. Sur Internet ou en posant des questions à quelqu'un. On me dit très clairement de mentionner les signes d'eau. Poisson, Cancer ou Scorpion. Vous avez aussi le 6 de coupe. Cela montre que quelqu'un réalise enfin ce qu'il a perdu en vous perdant. L'énergie du 6 de coupe est très forte pour une personne qui a quitté votre vie brusquement. Peut-être même sans dire au revoir. Mais maintenant, cette personne regrette. Ce que je ressens, c'est que quelqu'un d'autre a mis votre ex dans la même situation que celle qu'il vous a fait vivre. Comme on dit, il a goûté à sa propre médecine. Le karma est enfin arrivé dans sa vie. Et maintenant, il est obligé de marcher dans vos pas. Vous avez aussi le 3 de denier. Votre histoire est maintenant complètement différente. J'ai l'impression que vous avez déjà tourné la page. Vous avez déjà pardonné. Et pourtant, je ressens que quelqu'un essaie de revenir vers vous. Mais c'est quelque chose de très ancien. Vraiment très lointain. Cela pourrait être votre tout premier amour. Un amour que vous avez connu au lycée ou à l'université. Je ne sais pas. Mais c'est un souvenir qui remonte loin. Et regardez, le 3 de denier montre aussi un changement dans votre vie professionnelle. Tout à coup, vous pourriez retrouver cette personne dans votre nouveau travail. Ou la croiser par hasard, dans un endroit bondé comme un centre commercial. Donc, si vous attendiez une confirmation, oui, je ressens fortement que vous allez recroiser cette personne. Ce sera une rencontre inattendue. Quelque chose de destiné à vous réunir à nouveau. Vous avez aussi le chevalier de bâton. J'ai l'impression que vous êtes très recherché. C'est ce que votre tirage me dit. Vous allez être très sollicité. Que ce soit par l'univers, par l'amour, ou par des projets personnels. Vous allez être très occupé. Et puisque l'univers vous prépare toutes ces opportunités, il attend aussi un engagement total de votre part. C'est donc le moment de secouer la paresse. De laisser tomber la procrastination. Et de passer à l'action. Vous avez aussi le 4 de denier. En ce moment, je ressens que vous êtes un peu réservé. Vous avez l'impression que quelqu'un n'est pas digne de votre confiance. C'est oui, mais aussi non. Je ne sais pas si vous avez récemment rencontré quelqu'un qui vous a laissé un mauvais ressenti. Mais cette personne vous met mal à l'aise.
Elle vous pousse à protéger ce qui vous appartient. Vous sentez que cette personne n'est pas fiable. Et votre tirage confirme cela. Vous avez des raisons claires de vous sentir ainsi. Surtout d'un point de vue professionnel. Dans votre environnement de travail, soyez très prudent avec quelqu'un du signe de la Vierge ou du Taureau. Continuons votre lecture. Vous avez le valet de bâton. Vous allez déménager. Vous allez changer de lieu de vie. Vous partez en voyage avec quelqu'un. Une personne vivant à l'étranger va vous contacter. C'est quelqu'un avec qui vous aviez perdu le contact, mais cette connexion va être rétablie. Surtout si cette personne est Sagittaire ou Lion. Vous avez aussi le 6 d'épée. Le 6 d'épée indique que vous laissez derrière vous une situation, ou une personne, qui vous a profondément blessé. Et maintenant, vous cherchez votre chemin. Vous essayez de retrouver votre bonheur. Puis, vous avez le 10 de denier. Vous n'allez pas mettre longtemps à retrouver votre joie, car vous êtes une personne destinée à être 100% abondante. Et votre foyer est aussi destiné à accueillir une grande richesse. D'ailleurs, voici 2 affirmations positives puissantes que vous pouvez répéter aujourd'hui. Je suis une personne destinée à la richesse. Et mon foyer est destiné à vivre dans l'abondance. Vous avez aussi le roi de denier. Je ressens que vous avez un don. Le don de bien gérer l'argent. Vous allez être une personne chargée de définir un budget. Par exemple, un budget pour votre entreprise, pour un projet, ou pour bien organiser l'argent à la maison. La carte du roi de denier parle de quelqu'un qui est devenu millionnaire. Mais le secret de sa réussite, c'est qu'il est devenu riche de 2 façons. D'abord en gagnant beaucoup d'argent. Ensuite en faisant très attention à ne pas le dépenser n'importe comment. Ici, on parle de l'importance d'être une personne qui manifeste l'abondance. Quelqu'un qui travaille dur et fait les efforts. Mais aussi quelqu'un qui vit avec simplicité. Vraiment avec beaucoup de simplicité. Tirons maintenant une carte supplémentaire. Vous avez la carte de Saturne. Elle représente le Capricorne. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un sous le signe du Capricorne. Cette énergie de Capricorne va vous sembler complètement irrésistible. Ou bien, vous êtes sur le point de rencontrer une personne qui a beaucoup d'argent. Quelqu'un qui transforme tout ce qu'il touche en or. Une personne qui a bâti toute sa fortune en partant de rien. Cette carte peut parfois faire penser à des relations toxiques, ou à quelqu'un qui cherche des raccourcis. Mais ce n'est pas du tout le message ici. Cette carte parle de maîtrise de soi. De contrôle de vos impulsions. Et d'apprendre à utiliser vos forces pour avancer. Elle vous invite à éviter la procrastination. Et c'est aussi un symbole très fort de discipline. Après tout, on parle de la planète Saturne. Une planète qui représente le travail dur. Et qui récompense les efforts bien mérités. Très bien, continuons votre lecture. Vous avez aussi la carte de l'ermite. Je ressens beaucoup d'énergie liée à la Terre dans votre tirage. Je ne sais pas si vous attirez fortement une personne du signe du Capricorne ou de la Vierge, ou si vous devenez vous-même quelqu'un de très pratique et pragmatique. Dans certains cas, vous adoptez peut-être même un mode de vie minimaliste. Je ressens que vous jetez des choses, vous vous débarrassez d'objets anciens, vous nettoyez votre maison, vous désinfectez des coins qui ont été négligés. La carte de l'ermite, qui représente le signe de la Vierge, parle toujours de purification, de propreté, et d'un environnement 100% impeccable. Il est donc possible qu'un grand nettoyage entre dans votre vie. Ce peut être un nettoyage physique, où vous vous libérez de ce qui est ancien, ou bien un nettoyage mental et émotionnel, où vous laissez partir des croyances limitantes ou des pensées qui ne vous font plus évoluer. Vous avez aussi la reine de bâton. Je sens que vous attirez des personnes puissantes, des personnes influentes. Bientôt, vous allez parler avec quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Peut-être que vous allez passer un entretien, ou que vous vous préparez à vous présenter d'une manière forte. Vous devez projeter la confiance. Je ne sais pas de quel type de réunion ou d'événement il s'agit, mais vous ne pouvez pas y aller avec de la peur. Et vous ne devez surtout pas arriver en pensant que vous allez échouer. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Ici, il s'agit d'apparaître comme une personne sûre d'elle. Parce que les autres ressentent votre énergie. Peut-être postulez-vous à un poste en contact avec des clients. Dans ce cas, vous devez vous présenter comme quelqu'un de très confiant. Votre tirage vous dit que votre intelligence est importante. Vos connaissances comptent, oui, mais votre énergie joue aussi un rôle clé dans votre réussite. Vous avez le 6 de denier. Cette carte parle d'un accord.
Comme si vous serrez la main de quelqu'un et que vous disiez « D'accord, c'est signé ». J'ai un fort ressenti d'expansion dans votre activité professionnelle. Vous allez peut-être signer un contrat de vente ou acheter quelque chose d'important pour vous. Je ne ressens pas que ce soit un achat énorme, mais plutôt quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui vous fait plaisir. Par exemple, une voiture, un voyage, peut-être même une croisière. Je ressens que vous allez investir vos économies dans quelque chose que vous méritez vraiment. Cette carte rappelle aussi l'importance d'être juste avec vous-même. Oui, c'est essentiel d'épargner. Mais c'est tout aussi important de dépenser votre argent dans ce qui vous rend heureux. Vous avez aussi le valet d'épée. Je vous sens plein de nouvelles idées. J'adore cette énergie. C'est l'énergie de ceux qui créent à partir de rien. Le valet d'épée, ce n'est pas copier les autres. Ce n'est pas reprendre ce qu'on a vu ailleurs. C'est de la vraie originalité. Du vrai génie. Peut-être avez-vous une âme d'inventeur ou d'innovateur. Vous aimez inventer, créer. Ou peut-être que vous n'avez jamais inventé quoi que ce soit, mais que maintenant, vous commencez à recevoir de l'inspiration divine. Des moments d'éveil. Je ressens aussi qu'une réponse puissante de l'univers est en chemin vers vous. Vous vous posez une question, et la réponse va arriver. Clarifions cette carte. Car je ressens qu'elle porte un message clé. Le valet d'épée va être très important pour vous dans les mois à venir. On parle ici d'agilité mentale, d'intelligence. Vous allez peut-être commencer une nouvelle formation. Suivre un cours, participer à un atelier, ou assister à une conférence. Je ne sais pas encore exactement. Alors clarifions l'énergie de ce valet. Cela suggère aussi la polyvalence et la communication. Et je ressens qu'une personne spéciale va venir vers vous, pour vous demander quelque chose. Tirons une autre carte. Vous avez l'impératrice. Je ressens qu'en ce moment, vous portez quelque chose de très puissant. Je reçois un message très précis. On me dit que vous avez l'énergie d'une reine des abeilles. Une présence très forte. Une aura que les autres respectent. Les gens vous écoutent. Ils suivent vos conseils. Ils exécutent vos instructions. C'est l'énergie d'une matriarche. Je ressens que vous êtes incroyablement fort. Et ce n'est pas une question de genre. C'est une question de leadership. Mais pas un leadership autoritaire. Un leadership fondé sur la compassion et l'amour. Il est important de partager votre pouvoir. Mais aussi de comprendre les autres, et d'où ils viennent. Clarifions encore. Car la combinaison de ces deux cartes me fait sentir qu'une proposition d'affaires est sur le point d'arriver. Peut-être êtes-vous une personne déjà très influente, et quelqu'un va vous présenter une opportunité qui va vraiment vous plaire. Vous avez aussi la carte du magicien. La carte de la création et des idées. Oui, comme je l'ai dit plus tôt, vous allez avoir une idée qui vaut de l'or. Une solution à un problème va vous venir, et elle va vous rapporter beaucoup d'argent. Un message divin va entrer dans votre esprit. Et tout à coup, vous allez vous dire, comment ai-je pu ne pas voir ça avant? C'est comme si vous voyiez un puzzle complet, déjà assemblé. Avant, vous aviez toutes les pièces, mais vous ne saviez pas par où commencer. Et maintenant, tout est clair. Vous savez, sans aucun doute, que c'est ce que vous vouliez manifester. C'est ce que vous vouliez accomplir. Vous avez une autre carte majeure, la papesse. Cette carte vous dit toujours de suivre votre intuition. De suivre le chemin que votre voix intérieure vous montre. Ensuite, vous avez le 10 de bâton. Vous êtes sur le point d'y arriver. Quelqu'un pense à vous appeler. Ou à vous envoyer un message. Parce que l'éloignement est devenu un fardeau. Ce silence est devenu un poids trop lourd à porter. Surtout si cette personne est Lion ou Sagittaire. Très bien, continuons. Vous avez la carte du chariot. C'est une énergie 100% irrésistible. Vos projets vont avancer. Avec votre attitude et votre énergie, vous allez faire bouger beaucoup de choses. Vous avez aussi la reine de coupe. Quelqu'un vous idéalise. Je ressens que tout ce tirage montre que vous développez un nouveau type de pouvoir. Une fréquence complètement différente. Vous entrez dans une ère plus élevée. Vos pensées sont plus claires. Vos émotions plus profondes. La reine de coupe peut aussi représenter le véritable amour. L'énergie de la personne qui entre dans votre vie sera aussi élevée que la vôtre. Vous allez vous connecter profondément. Je ressens ici une forte énergie du Cancer. Et aussi des Poissons. Ces deux cartes indiquent que vous attirez quelqu'un qui veut vous offrir un amour sincère. Un amour de cœur à cœur.
Vous avez aussi la carte du monde. Quelqu'un veut vous offrir le monde. Quand cette personne est devant vous, elle ne peut pas se retenir. Elle sent des papillons dans le ventre. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Mais ce que vit cette personne, c'est qu'elle imagine tout un futur à deux. Quelqu'un rêve de vous. Il veut partir en vacances, faire des voyages, fonder une famille avec vous. Vous inspirez en lui des pensées très fortes. Vous avez aussi la carte de l'empereur. Oui, je ressens une énergie de purification. Une force de nettoyage. Comme si vous commenciez à vous entourer de personnes à haute vibration. Votre vie commence à prospérer. Les choses commencent à avancer. Des situations du passé sont enfin laissées derrière vous. Et dans ce sens, la carte du monde est très importante. Le monde représente un état où le passé est complètement refermé. Tout est scellé. Enterré. Terminé. Et maintenant, vous commencez un nouveau chapitre, entièrement renouvelé. Clarifions encore un peu, pour compléter ce tirage. Avec l'empereur, je ressens deux possibilités. Soit une relation amoureuse sérieuse entre dans votre vie. Soit une offre d'emploi très sérieuse approche. Ensuite, vous avez la de coupe. Vous n'allez pas pouvoir échapper aux énergies de l'amour. C'est impossible. Quelque chose de puissant arrive. Cela peut paraître paradoxal, mais je ressens que la force de l'amour va faire tomber tous les murs que vous avez autour du cœur. Quand vous allez vous connecter à cette personne, rien ne pourra vous empêcher de tomber amoureux. De cette situation. Et de cette personne. Et c'est exactement ce qui va se passer. Avec cette personne que vous êtes sur le point de rencontrer. On me dit aussi de mentionner les lettres A, J, K et T. Voilà, c'est votre lecture de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir été là avec moi pour explorer tous ces mystères du tarot. Pour l'instant, nous allons conclure votre lecture. Et comme toujours, si vous aimez ces lectures, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, et vous abonner à cette chaîne. Nous allons maintenant terminer cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de succès et de bénédictions. Et bien sûr, nous nous retrouverons très bientôt dans votre prochain tirage.